At its best, theatrical horror can be overwhelmingly intense. Think of Greek tragedy or Shakespeare. But for sheer, well, spectacle, you can't beat the French Grand Guignol. Grand Guignol is a term which has entered our language to describe the most gruesome events. But was there anything quite so harrowing as the events enacted on a small stage in Paris almost 100 years ago? Pigalle, c'est un secteur de Paris louche. Pigalle, c'était un quartier qui était très éclairé. Et quand on arrivait dans la rue Chaptal, c'était déjà beaucoup plus sombre. Et d'un seul coup, on arrivait devant cette petite impasse qui était pavée. C'était une impasse mystérieuse. Si on ne connaissait pas bien le quartier et la rue, on ne voyait pas cette impasse. On avait l'impression déjà d'être ailleurs, de ne plus être dans le Paris vivant. Et là déjà, on commençait à avoir un petit pincement et on regarde derrière soi s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit. Et tout au bout, il y avait un théâtre qui est une ancienne chapelle en bois. Une chapelle. Quand on entrait dans le théâtre, il y avait une certaine atmosphère, une odeur. Une odeur que je ne pouvais pas définir vraiment. Comme on était dans une ancienne chapelle, je ne sais pas si c'était de l'encens, peut-être une odeur de cire aussi, je ne sais pas. On avait l'impression qu'on descendait presque dans un tombeau, si vous voulez. Mais justement, ça créait une ambiance qui pouvait inciter à avoir un peu peur aussi. Je suis resté dans ce théâtre comme acteur. J'étais jeune et j'étais complètement envoûté par ce climat, cette atmosphère. Peut-être qu'il y avait un recueillement, une espèce de ferveur, où tous les adeptes du diable venaient au Grand Guignol. Ils allaient voir ce qu'on appelait à l'époque, ce qui n'existe plus du tout, un théâtre de spécialité. Et cette spécialité, c'était l'horreur, l'épouvante, le sang. On allait toujours en famille. Il y avait des gens qui avaient un peu peur, alors qui prenaient le bras du voisin ou qui se rassuraient en mettant la main sur la cuisse du voisin. Quelquefois, un petit cri qui échappait. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Ah! Oh! André, j'ai envie de te tuer. On m'a beaucoup arraché les yeux et on m'a beaucoup étranglé. Voilà comment j'ai vécu au théâtre du Grand Guignol, pour ma joie d'ailleurs, bien que ma joie, c'était la douleur des autres. Donc, Mado Morin a fait ses débuts au Grand Guignol en 1933. Et pour moi, ça a été le rêve de ma vie, le conte de fées. C'est le plus beau souvenir de ma vie parce que c'est là où je débutais. Et puis j'avais 17 ans. Qu'est-ce que tu manges? Je mange des tartares. Mieux vaut tartare que jamais. Et la viande crue, il n'y a rien de tel pour le Grand Guignol.